Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais plutôt vous parler de tous les documents ou accessoires que vous devez posséder dans votre véhicule. Alors, si vous avez suivi la précédente vidéo, je vous parlais sur tous les équipements que vous devez posséder dans votre véhicule. Ce qui me paraît logique pour en tant que taxi, c'est d'avoir un taximètre, un lumineux, voire en option une imprimante et en plus un TPE. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des documents administratifs que vous devez obligatoirement posséder dans votre véhicule, et ensuite quelques accessoires que vous devez obligatoirement posséder dans votre véhicule et quelques accessoires optionnels, on va dire. Alors, on va déjà commencer par les documents importants. Alors, comme d'habitude, j'ai pris note pour ne pas oublier des documents, mais je pense que je suis au top. Alors, première chose, je vais donc vous montrer, pour ceux qui veulent savoir, je possède dans mon coffre mon sac à dos. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est mon sac à dos que j'avais quand j'étais au lycée. Voilà. Donc, je l'ai gardé et récupéré. Alors, et ensuite, dans mon sac à dos, alors j'ai déjà un premier document. Alors, si j'ai le temps ou autre, comme d'habitude, je vous mettrai ici voilà, les documents que je vais vous citer. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo concernant les équipements obligatoires dans votre véhicule, le lien va s'afficher ici. Alors, donc, dans mon... Attendez, parce que j'arrive à tenir ma page en même temps, pour pas oublier. Hop, voilà. Alors, ce que vous devez avoir comme document très important et obligatoire, alors ça va être en premier, hop, il y a tellement de choses dedans que, hop, alors, vous devez en premier, mais moi j'ai noté pour pas oublier, donc vous devez avoir votre extrait de registre des arrêtés municipaux. Alors, ça se présente comme ceci. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, c'est un document de la mairie. Alors, ça se présente comme ça, vite fait. Hop, hop, hop. Parce que je vais quand même cacher quelques renseignements personnels, quand même. Donc, c'est un extrait du registre des arrêtés municipaux. Et l'objet, c'est une exploitation de voitures de plaque. Donc, ça veut dire que c'est mon emplacement qui est donc autorisé à mon nom. Et ça vous parle de la licence. Alors, après, voilà, vu le code, vu le décret, vu l'arrêté, entre mon prédécesseur et moi-même, on a donc, il m'a donc revendu l'emplacement. Et suite à la commission du 28 janvier 2014, je suis donc propriétaire de l'autorisation de stationnement. Donc ça se présente comme ceci. Alors vous allez le voir par là. Et bien sûr, tout ce qui sera caché, ce sont les renseignements de mon prédécesseur, ça ne l'autre personne. Voilà. Vous devez avoir ceci et vous devez avoir, comme ceci, l'ADS. Donc c'est l'attestation de mon emplacement avec les renseignements de mon véhicule. D'accord. Il faut savoir que tout ceci se fait à la mairie. Donc vous devez avoir un service pour ça. Alors je vais pas citer le nom du service parce que des fois ça change. Alors c'est le service du transport ou du je sais pas quoi. Donc ça, voilà. Parce qu'en fait il faut savoir que pour votre autorisation de stationnement, vous avez deux documents. Donc un document qui
qui certifie que vous êtes propriétaire de l'emplacement. Donc moi, pour ma part, c'est l'emplacement numéro 17. Et ensuite, vous avez un autre document qui certifie que votre emplacement est attribué à vous et à votre véhicule. Si vous avez bien suivi les précédentes vidéos de mes cours, mes explications, c'est un emplacement, un véhicule. Voilà. Donc voilà les deux documents très importants que vous devez posséder dans votre voiture en cas de contrôle. Vous devez avoir un arrêté concernant les tarifs en cours. Alors je ne sais plus dans quelle partie c'est rangé. En fait moi je garde tout. Alors hop, ça se présente, fixant les prix, voilà c'est ça. Vous devez donc avoir un arrêté avec les tarifs en cours. Donc là nos tarifs sont de 2018. Vous devez, enfin je peux vous montrer, ça vous devez l'avoir aussi avec vous. Si ça certifie que votre taximètre est avec les tarifs de 2018. Pour la vidéo en cours, donc on est bientôt en 2019, si nos tarifs augmentent, changent, nous allons avoir un nouveau arrêté datant du 2019. Voilà, après le mois, ouais, là, pour l'année 2018, c'est 16 janvier 2018. Donc ça, il y a plusieurs pages. Alors si je peux, voilà, je vous les afficherai vite fait. Donc ça, vous devez l'avoir avec vous. C'est quoi ça, le document derrière le préfet? Alors ensuite, vous devez avoir la réglementation du taxi local. Alors ça se présente comme ceci. C'est pareil. Alors de toute façon, c'est des arrêtés, donc à chaque fois, ça se présente de la même manière. C'est peut-être pas par là. Non, c'est pas par là. Hop. Je m'excuse si c'est fait un petit peu brouillon. La réglementation du taxi, voilà. Hop, pareil, comme ceci. Donc vous avez un arrêté vous disant toute la réglementation que vous devez respecter par rapport là où vous exploitez votre taxi, votre licence en fait. Donc il y a tout un détail. Ça vous devez l'avoir avec vous. Donc ça vous fait déjà 4 documents obligatoires à garder. Après il faut le ranger après. En sachant que je vais le ressortir pour les scanner pour vous. Alors, donc ça ok. Ensuite, par rapport à vos équipements, au taximètre, si vous avez regardé la vidéo concernant le taximètre, je vous parlais du fameux carnet métrologique. Donc ça, vous devez l'avoir obligatoirement avec vous dans votre véhicule. Donc en fait, dedans, ça explique l'installation de votre équipement, les mises à jour, les tarifs, tout ce choses-là. Donc ça, vous devez l'avoir obligatoirement avec vous. Ensuite, si vous êtes taxi conventionné, vous devez avoir, ça va s'afficher ici, la petite vignette taxi conventionné. Donc vous devez le coller sur la vitre arrière droit de votre véhicule. Ça, c'est obligatoire. Si vous êtes conventionné, vous devez le mettre. Je vais éternuer. Quand je ne sais pas, mais ça va venir. Donc ça, vous devez l'avoir. Et ensuite, c'est tout. Donc tout ça, ce sont des choses obligatoires que vous devez garder avec vous dans votre véhicule. Petit conseil, moi, tout ce que j'ai là, ce sont des copies. Tous mes documents originaux sont à la maison. Parce que je me suis dit, si jamais j'ai un problème avec ma voiture, on vole la voiture a brûlé, tout ce que vous voulez, je n'ai plus les documents originaux, donc ça me ferait bien chier. Donc du coup, ce que j'ai fait la même chose, j'ai un même document à la maison, et j'ai fait tout en copie, et ça reste dans ma voiture. Voilà, comme ça, si jamais il y a un problème, vous aurez toujours des copies. Ensuite, chose que vous pouvez, alors ça c'est pas obligatoire, mais bon voilà, vous pouvez avoir votre avis médical avec vous, voilà, ça certifie que vous êtes à jour. Vous pouvez avoir, bon ça sert peut-être plus à grand chose, mais c'est quoi ça déjà? Non, ça ne fait pas la peine. Il y a plein de choses que je garde, mais que je ne devrais même pas le garder, parce que ça sert à rien du tout. Le certificat de secouriste, ça vous pouvez le garder avec vous, voilà, ça peut être utile, on sait jamais. Après, vous pouvez garder une copie de votre carte d'identité, une copie de votre carte professionnelle, une copie du répertoire des métiers. Voilà, ça certifie que vous êtes bien enregistré au cas où. Voilà.
Ce ne sont pas des documents obligatoires que vous devez garder dans votre véhicule. Ça, ce n'est pas la peine. Et ensuite, j'ai quelques documents concernant l'assurance maladie, l'inscription et tout ce chose-là. Ça, ce ne sont pas des documents obligatoires que vous devez garder, mais bon, c'est au cas où. Je pars de l'assurance maladie. On me l'a demandé, mais c'est déjà prévu, mais ça va être une vidéo assez compliquée. Je ferai une vidéo comment être taxi conventionné, comment se passe la facturation, comment tout se passe avec la sécu. Mais ça va prendre du temps parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer et pas mal de choses à monter en vidéo. Et aussi ce que vous pouvez avoir comme document qui peut être très utile au cas où, ce sont des factures médicaux. Donc en fait ça c'est quand vous emmenez quelqu'un à un endroit pour le transport médical. Si jamais il a je sais pas, on va dire une sécurité sociale un peu bizarre ou une mutuelle un peu bizarre, voilà, vous pensez que vous n'allez pas être payé par la caisse, vous avez le droit à faire régler le patient qui n'est pas à 100% par exemple, vous le faites payer. En contrepartie, vous faites une facture médicale, donc avec ceci, vous mettez tous les renseignements correctement, que ce soit bien fait, et ensuite vous donnez 2 copies à votre client, et lui, votre client, il lui remet ceci avec un bon de transport, et lui, il verra pour se faire rembourser de son côté. Mais bon, c'est assez rare, mais bon, il y a certaines quêtes où c'est un peu compliqué. Et je vous dis, moi, il y a des cours où je suis pas payé, et je pense que je ne serai jamais payé, mais bon, c'est comme ça. Alors, voilà pour les documents. J'espère que c'est à peu près clair. Ensuite, on va parler... Ah oui, alors j'ai parlé des factures médicaux, ce que vous devez avoir, qui est pas mal au cas où. Ça, je l'expliquerai dans la vidéo sécurité sociale. Vous devez avoir votre tampon spécial sécurité sociale. En fait, c'est un modèle. Je vais vous faire voir comme ça si je peux. Voilà. Avec votre numéro de prescripteur, votre numéro de convention et puis l'adresse. Voilà. Et ça, ce tampon-là, vous devez le tamponner, vous tamponnez vos factures médicaux avec ça, avec ce format-là. C'est un format bien spécifique. Mais ça, j'expliquerai dans la vidéo. Vous devez avoir ça, et puis ouais, il y a ça aussi, un petit rouleau pour l'imprimante, pour la petite facture, pour les petites facturettes. Hop. Donc voilà ce que j'ai dans mon sac à dos. Alors après, j'ai des stylos pour mes clients, des petits cadeaux. Voilà. Après ça reste personnel. Alors ensuite, on va parler maintenant des accessoires que vous devez avoir dans votre voiture. Alors, soit dans votre coffre ou ailleurs. Alors, vous devez obligatoirement avoir une trousse de secours. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Vous devez avoir ceci. Deuxième chose obligatoire, l'extincteur. Donc ça, vous devez l'avoir dans votre véhicule. Alors, pour ceux qui connaissent ou autres, je sens bien les petites remarques. Alors, attendez, je remets tout parce que ça va être le bordel. Alors, donc ceci normalement, ça devrait être fixé sur votre véhicule. Vous me connaissez, moi faire des trous dans la voiture, c'est niette, ça c'est hors des questions. Donc du coup, ça reste comme ça. Mais je ferai une photo à la fin. Hein. Il y aura une photo à la fin de mon coffre. Et en fait, ça c'est rangé dans une bannette et voilà. Et c'est facile d'accès, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais ça, normalement, ça devrait être fixé dans votre coffre. Ça doit être fixé dans la voiture. Ça ne doit pas bouger. Mais voilà, moi personnellement, faire des trous dans la voiture, c'est mort. C'est mort. Hop, voilà. Ensuite, ce que vous devez avoir, ça c'est comme tout le monde, hein, nos fameux gilets. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que je ne me trompe pas, mais on devrait en avoir un par personne. Donc moi j'en ai 4. Je pense que c'est largement suffisant. Donc ceci, cela. Donc ça, ce sont des choses, je m'excuse pour le bruit. Ça, ce sont des choses obligatoires que vous devez avoir dans votre véhicule. Ensuite, donc ça j'en ai plus besoin, tout ce qui est obligatoire c'est fait. Alors, ensuite. Vous devez avoir ça aussi dans votre véhicule. Alors, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps
sur la sécurité routière. Et il y avait une policière qui a arrêté un taxi parce que elle intervenait sur un accident, bon, banal on va dire, et aucun des deux automobilistes avait les contrats d'accident. Les constats accident, pardon. Et du coup, la policière elle avait arrêté un chauffeur de taxi et elle disait à la vidéo que normalement les taxis doivent en avoir un, il doit même en avoir deux. Alors apparemment, nous les taxis, on devrait en avoir deux. Alors j'en ai deux, alors j'en ai un là et j'en ai un dans mon sac à dos et un dans mon agenda. Voilà. Je le remets à sa place. Donc je m'excuse si c'est fait un petit peu l'arrache. Hop, voilà. Alors je reviens sur les accessoires. Donc du coup, je viens de vous montrer les tinteurs, la trousse de secours, les gilets. Donc ça, ce sont des choses obligatoires que vous devez avoir dans votre véhicule. Maintenant, les petits conseils que vous devriez avoir. Bon, PQ, ça, on ne sait jamais. Je me vois mal le faire dans la nature, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Comme Dame Nature fait appel et puis que vous n'avez pas le choix, ben voilà, ça peut arriver. Ensuite, vous pouvez avoir des petits chiffons hein, pour nettoyer vos carreaux, enfin vos vitres. Des petits chiffons comme ça, des petits chiffons de tout ce que vous voulez, des chiffons à poussière. Chose très importante, des lingettes. Alors, je ne fais pas de pub, hein. La marque 1, antibactérien. Ça, c'est très idéal pour nettoyer les poignées de porte, les ceintures, tout ça. Normalement, il faut le faire tous les 2-3 jours, désinfecter un peu votre véhicule. Et le faire juste après. Ça arrive malheureusement, hein, un client qui n'est pas propre du tout. Voilà, faut pas hésiter à passer un coup de lingette. Donc ça, chose très importante à avoir dans votre véhicule. Ce que vous devez avoir, alors moi ça compense avec le PQ, mais il vaut mieux aussi avoir des grands papiers sopalin, parce que si jamais il y a un beau mytho qui se fait dans la voiture, il vaut mieux avoir de tout ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer assez rapidement, le plus gros possible, et après voilà, faire nettoyer votre véhicule. Donc voilà ce que vous devez avoir dans votre véhicule. Bon, j'ai la petite bouteille pour nettoyer les vitres, donc je mets ça dans mon panier, et je pense que j'ai fait le tour. Après, tout ce qui est au niveau de mon habitacle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une carte de France. Alors, je m'en sers jamais. Mais je me dis que si jamais, pour X raison, je suis parti loin, je suis dans un trou perdu, mon téléphone ne marche pas, ou j'ai pas de réseau, j'ai pas la 3G ni la 4G, donc pour regarder ma pie, tout ça, walou la balayette. Si votre voiture est en panne et que vous n'avez pas accès au GPS ou autre, walou la balayette. Il vaut mieux toujours avoir une carte. Alors ça c'est une grande carte de France, mais il vaut mieux avoir des petites cartes assez détaillées. On ne sait jamais. Ça coûte rien d'avoir ça dans votre portière. Vous devez avoir aussi une boîte d'ampoule, hein, comme tout le monde. Et ne pas hésiter à avoir, je ne me rappelle plus trop des noms, hein, spécial Vomito. Alors moi dedans je mets des bonbons, des gâteaux. Et en fait ça cale dans la boîte à gants. Hop. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour tout ce que vous devez plus ou moins posséder dans votre véhicule. Bon après les stylos, les papiers, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vois ça. Vous devez aussi bien entendu avoir vos tarifs affichés sur le tableau de bord. À l'arrière. Normalement c'est sur les carreaux. Alors, c'est comme tout. Hein. Voilà, moi je suis un peu chiant avec ma voiture. Mais moi c'est juste posé sur mon tableau de bord. C'est calé avec ma petite plaque. Mon numéro d'emplacement. Ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Après, normalement, vous devez en coller sur les vitres arrière de vos véhicules. Mais bon, voilà, après, il y a plein de trucs collés partout. Je trouve ça dégueulasse, moi, en fait. Donc, ce que j'ai fait la même chose. J'ai fait un petit modèle. Et j'ai mis enfin, c'est cartonné. Hein, et j'ai mis du scotch double face. Et j'ai mis ça sur les tablettes arrière. Et comme ça, les clients, les ont face à eux. Voilà. Donc voilà pour tout ce que vous devez posséder dans votre véhicule. Donc la première vidéo, la vidéo précédente c'était sur les équipements, hein, le taxi, les lumineux, le taximètre, les lumineux, l'imprimante et le TPE. Et là aujourd'hui c'était sur les documents et les accessoires. Et je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si ça vous a plu, voilà, partagez la vidéo, à me faire connaître, tout tralala, tout tralala. N'oubliez pas que j'ai un compte Instagram, un compte page Facebook.
Et si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour ça, moi de préférence. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao.